Bonjour à tous et bienvenue sur VTV pour cette nouvelle édition de l'émission Expérience surnaturelle. Bien-aimés, comme je vous l'avais promis, je vais donc vous apporter ma réponse par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Je rappelle rapidement que la semaine dernière, on avait parlé de cette dame qui avait une fille malade et qui priait depuis longtemps pour la guérison de sa fille sans solution. Et je m'étais interrogée sur la question de savoir pourquoi, malgré le fait que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, pourquoi malgré le fait qu'il nous promette dans sa parole que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris, pourquoi est-ce que malgré le fait que Jésus dit dans sa parole que nous ferons les mêmes choses que lui et même de plus grandes, pourquoi cette femme et même beaucoup d'autres chrétiens devaient être obligés de vivre avec un mur aussi infranchissable pendant de longues années. Donc je vous avais dit que le Seigneur m'avait donné une réponse, mais qu'auparavant, je souhaitais que vous me soumettiez vos réponses à vous selon ce que le Saint-Esprit vous conduisait. Et là, je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu pas beaucoup de réponses, mais je pense que ce qui compte, ce n'est pas la quantité des réponses que j'aurais pu recevoir, mais la qualité. Et je pense qu'au travers des réponses que j'ai reçues, le Seigneur a répondu, le Seigneur a parlé et c'est ce qui compte. Donc je voudrais rapidement voir avec la réponse de la sœur Charlène pour commencer. Je lui dis merci déjà avant de partager sa réponse. Elle nous partage son témoignage parce qu'elle souffre d'une maladie orpheline et elle pense que si Dieu nous fait traverser par ce type de situation, il faut simplement se remettre entre ses mains parce qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il peut faire toutes choses et il sait également toutes choses et elle recommande également de rendre grâce à Dieu. Donc sœur Charlène, je te remercie pour ta contribution. Alors, si vous voulez avoir l'intégralité du témoignage de cette sœur, je vous propose simplement de retrouver la vidéo. Vous pourrez lire son commentaire dans son intégralité. Et je remercie aussi beaucoup le Seigneur pour le frère de l'Église Nouvelle de Dieu qui nous a simplement donné le verset 19 du livre de Matthieu, Matthieu 17, 19, en disant que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, il s'agit de la fois où les disciples se sont retrouvés en difficulté face à des démons qu'ils n'arrivaient pas à chasser. Et quand ils ont interrogé Jésus sur la cause de cette incapacité, Jésus leur a dit que c'était à cause de leur foi. Et il leur a précisé que quand on a la foi, rien n'est impossible. Quand on a vraiment une grande foi, rien n'est impossible. Et Jésus a aussi précisé dans ce cas spécifique que cette sorte de démon-là ne sortait que par la prière et le jeûne. C'est donc ce passage du livre de Matthieu, du 17e chapitre du livre de Matthieu, que ce frère nous a proposé en guise de réponse. Nous te remercions infiniment pour ta réponse, frère. Alors, bien aimé, je voudrais simplement ajouter que quand on vient au Seigneur Jésus, malheureusement, il y en a beaucoup, souvent, qui ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils ont. Et même pour ceux qui le savent, ils se contentent simplement d'en avoir l'information. C'est-à-dire qu'ils sont informés au sujet de qui ils sont en tant qu'enfants de Dieu et de ce qu'ils ont en tant qu'enfants de Dieu. Jésus nous avait dit que nous ferons les mêmes choses que lui et même de plus grandes. Donc tout le monde est d'accord, tout le monde a envie d'être comme Jésus, tout le monde a envie de faire ce que Jésus faisait. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que on ne peut pas espérer obtenir ce que Jésus avait. On ne peut pas espérer faire ce que Jésus faisait si on reste nous-mêmes. Je veux dire, si on conserve sa nature, si on reste dans la chair, si on continue de vivre dans ces cinq sens, on ne pourra jamais obtenir ce que Jésus a. Parce que pour que Jésus puisse accomplir toutes les choses qu'il a pu accomplir, il a dû se dépouiller de lui-même, il a dû se revêtir du Père. Il a dit dans la Bible que sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. Jésus est mort à lui-même. Or, ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions non seulement être au courant, c'est-à-dire avoir la ferme assurance de ce que nous sommes, de ce que nous sommes des enfants de Dieu et de ce que nous avons en nous. C'est-à-dire nous portons Dieu en nous, nous sommes à son image et nous transportons Dieu à l'intérieur de nous avec tous ses attributs, avec toutes ses vertus. Nous devons non seulement avoir cette information, mais vivre dans la démonstration, vivre dans la foi de cette information que nous avons. Alors, une fois que nous parvenons à comprendre ce que nous sommes et ce que nous avons en Jésus, nous devons travailler pour le manifester. Il y a une étape à franchir, il y a toute une œuvre à accomplir pour pouvoir
commencer à manifester ce que nous sommes en réalité, ce que nous avons en réalité. Et c'est là que se situe le problème. Et malheureusement, le plus souvent, on veut manifester ce que Dieu est. On veut faire ce que Jésus faisait en restant nous-mêmes. Ce que je voudrais te faire comprendre, bien-aimé, c'est que quand tu as donné ta vie à Dieu, là, Dieu est venu habiter en toi, avec sa vie, avec ses vertus, avec ses attributs. Et il y a un travail à faire, il y a un travail dans la prière, c'est-à-dire il faut que tu sois proche de Dieu. Il faut que tu sois suffisamment intime avec Dieu pour qu'il puisse déteindre sur toi, pour qu'il puisse t'accorder ses révélations, pour qu'il puisse petit à petit te transformer à son image, pour que petit à petit tu commences à être investi de sa façon de voir les choses, de ses pensées. C'est très important, bien-aimé. Et pour revenir à la contribution du frère de l'Église nouvelle, parlons de la foi, parce que la parole de Dieu nous parle beaucoup de la foi. Sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. La parole de Dieu nous dit que quand on a la foi, on peut commander aux montagnes de se déplacer, elles se déplacent. Mais seulement, qu'est-ce que la foi? La vision que tu as de la foi correspond-elle à celle de Dieu? Bien-aimé, c'est une question qui est cruciale dans la mesure où si jamais la vision que tu as de la foi, la considération, si tu veux la définition que tu as de la foi ne correspond pas à celle de Dieu, tu ne pourras malheureusement jamais expérimenter le plan parfait de Dieu ni ses promesses. Donc c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Nous allons définir le terme foi. Quand Dieu nous demande d'avoir la foi, quand il parle de la foi et surtout quand il fait de la foi une condition pour obtenir toute chose, pour entrer dans ses promesses, il parle de quoi au fait? La prochaine fois, nous allons étudier, nous allons voir, nous allons définir la foi, nous allons essayer d'entrer dans la pensée de Dieu pour décrypter le terme foi, le mot foi, selon la pensée de Dieu. Bien-aimés, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie une fois de plus de votre attention. Merci encore pour toutes les contributions et je vous dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.